Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Aujourd'hui, je fais quelque chose d'un peu spécial. Je vais vous faire le déballage de mon nouveau métier à broder. Alors, pourquoi j'ai commandé un nouveau métier à broder? Bien, je vais vous montrer mon métier à broder actuel. Je vais vous expliquer le problème que j'ai actuellement avec lui. Puis ensuite, bien, je vais vous faire le déballage et le montage du nouveau métier pas à tisser, à broder. Alors, je renverse la caméra. Alors, voici le métier à broder que j'ai actuellement. C'est un artisan design. Je vais le rapprocher un petit peu. C'est un artisan design. OK, vous voyez ici. OK. C'est un très beau métier à broder que j'ai eu pendant plusieurs années. La problématique, elle est ici. OK? Cette pièce-là, cette vis-là ici, là, OK? Je l'ai déjà remplacée une fois. Pourquoi? Parce que la vis ici, à force de serrer, parce que c'est ça qui serre et dessert pour mettre le cul-snap ici, on met le cul-snap ici, et à force de serrer ou desserrer, bien, la vis a fini par s'user. J'ai déjà commandé une pièce de remplacement, autrement dit, toute cette tête-là. Il y a à peu près, parce que je vous ai dit, j'ai été comme une dizaine d'années sans broder, fait que il y a à peu près 12-13 ans, OK? Et il a bien fonctionné. Maintenant, là, il faudrait qu'il soit remplacé de nouveau. Le hic. Alors, le hic, c'est que Artisan Design, depuis le mois de mars l'année dernière, ils ne font plus de commandes à l'extérieur des États-Unis. Alors, ils ne prennent plus de commandes. Cette pièce-là, comme telle, juste cette pièce-là, c'est à peu près 48 piastres américains, plus l'expédition, je chargeais une trentaine de dollars. Je veux dire, autrement dit, 78 dollars américains. Transférer ça en dollars canadiens, on parle à peu près pratiquement d'une centaine de dollars canadiens, juste pour la tête, OK? C'est un métier, c'est une famille, c'est un monsieur qui fait ça lui-même, ce métier-là. Alors, c'est pas une business avec plusieurs employés, c'est lui tout seul puis sa femme qui s'occupe de la business. Puis, ils prennent plus de commandes parce qu'à cause de la pandémie, il y a eu beaucoup d'intérêt pour le Pointe-Croix, puis il y a eu beaucoup de commandes de métiers. Alors, bon. Puis moi, depuis le mois de septembre que j'essaye de me recommander la tête parce que là, c'est vraiment pas assez stable ici. En bon québécois, je sac à chaque fois que je travaille avec. Puis là, bien, c'est clair que ils font pas d'expédition à l'extérieur des États-Unis. Alors, je vais vous montrer la boîte du nouveau métier à broder que j'ai commandé. Et je vais déballer ça devant vous. Alors, je vous reviens immédiatement. Alors, je vous montre la boîte. Elle n'est pas encore ouverte, OK? Et là, je vais vous rapprocher un petit peu. Je vais me mettre à approcher un petit peu. Alors, j'ai bloqué mon adresse ici, mais je veux juste vous montrer que ça vient d'Ukraine. Et si vous voyez sur la boîte ici, et je vais mettre ça ici. Alors, c'est surtout en russe, si je comprends bien. Puis, la compagnie, ça s'appelle, voyez, vous avez l'adresse ici, Facebook. Puis, moi, je suis allée sur Etsy, c'est All About Embroidery UA. Alors, j'ai commandé ce métier-là. Et il m'est revenu avec l'expédition à 120 $, à peu près 120 $ canadiens. C'est exceptionnel. Je veux dire, j'en reviens pas. Autrement dit, pour à peu près une vingtaine de dollars de plus que l'autre métier, que la tête de l'autre métier, ben, j'ai un métier complet. Les critiques sont très, très bonnes. Alors, je vais ouvrir cette boîte-là. Puis, en passant, je l'ai commandé dimanche passé, puis on est vendredi. Moi, je me pince quasiment, là. Ça veut dire que ça a pris 5 jours entre le moment où je l'ai commandé puis la réception. Ils l'ont envoyé par UPS, puis ils m'ont juste chargé 16 pièces pour l'expédition.
Fait que moi, bravo, bravo, bravo. Alors, moi, je vais ouvrir la boîte hors caméra pour vous montrer à quoi ça a l'air en dedans. Puis ensuite, fait que là, je vais vous montrer ça. Je vous reviens tout de suite. Alors, une fois que j'ai ouvert la boîte, ça ressemble à ça. Alors, je vais sortir des pièces une à une. Regardez la qualité. Vraiment, là, très, très belle qualité. Ça. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert encore. On a ici un sac avec des vis, puis je suppose que c'est la liste des pièces avec les instructions. On a ça ici. De ce côté, ils l'ont mis enveloppé séparé, fait que ça peut être pour une raison. Alors, on a une autre pièce ici, cette grande pièce-là ici. Et ces trois pièces-là ici. Alors, je vais déballer ça ici. Wow! Et qu'on est senteuse! Qu'on est senteuse! Ça n'a pas d'allure! Je parle à la chatte, là, je parle pas à vous. Ben, vous autres aussi, vous êtes senteuses. Regardez mes vidéos. Regardez. C'est fait pour ça. OK. Alors, on a un diagramme. Moi, j'aime bien les diagrammes. Alors, ils disent les pièces. Regardez. Les pièces. Puis comment les monter. Alors, je vais faire ça hors caméra, monter la pièce, le métier. Puis, je vous reviens après l'avoir monté pour vous dire d'abord comment ça m'a pris de temps à le monter. Puis, vous me donnez mes premières impressions. À tantôt. Alors, j'ai fini de monter le métier. Je l'ai installé pour quand on a qu'on appelle là, des scroll rods, là, un cadre avec des bâtons comme ça, là. Alors ça vient pas avec le métier, là. Mais vous voyez, les ajustements que vous pouvez faire. Vous avez un ajustement ici qui peut faire pour la hauteur de cette barre-là. Ça ici, ça se bouge. Là, je l'ai très serré, là, mais ensuite, vous pouvez le bouger. Puis ensuite, ça ici, vous pouvez le mettre à la distance que vous voulez en fonction de la largeur de votre scroll rod. Vous pouvez le mettre la hauteur aussi où vous voulez, étant donné la hauteur de votre cadre ici. Puis le cadre, il est tout simplement à côté, ici. Alors, admettons là, que je le rapproche de moi. Là. Moi, je n'utilise pas ça souvent, des scroll rods, mais des fois, je l'utilise pour des grandes pièces. Là. Alors, ben là, je peux l'ajuster, la hauteur que je veux. Je l'approche, puis là, ben là, je pourrais travailler dessus. Là, j'ai rien dessus, mais ça fait bizarre. Mais fait que vous voyez l'idée. Alors là, je vais juste enlever cette vis-là ici, puis ça ici, pour installer le nécessaire pour quand j'utilise un Q-snap. Alors, je vous reviens tout de suite. OK, alors là, j'ai installé la pièce qui est supposée de tenir le Q-snap ici. Alors, vous avez des vis ici pour dévisser et visser. Puis là, ben, l'instant de vérité, là, je suis dans le bureau, je ne suis pas dans le salon où est-ce que je m'installe d'habitude pour broder. Ben, je vais aller m'asseoir dans mon fauteuil dans le salon, puis je vais essayer de l'installer pour qu'il soit à ma hauteur comme il faut, puis voir qu'est-ce que ça fait avec un Q-snap, voir à quoi ça a l'air. Ça fait que je vous montre ça là. Bon, bien, surprise, surprise.
Ça, c'est pas assez large pour le Q-snap. Le Q-snap rentre pas là-dedans. Ça veut dire que j'ai besoin d'utiliser l'autre. Fait que ça, c'est bon pour quand on a un cerceau. Ça, c'est très rare que j'utilise un cerceau. Alors, fait que je vais réinstaller l'autre arrangement pour voir avec un Q-snap qu'est-ce que ça a l'air. Alors, je fais ça tout de suite. Bon, alors j'ai installé mon Q-snap dessus. Fait que j'ai réinstallé cette pièce-là, là. Puis là, ben, je l'ai mis au plus long ici, puis j'ai réajusté parce que mon Q-snap n'est pas large, ça fait que je l'ai réajusté ici. Puis j'ai réajusté la hauteur de ma barre ici parce qu'elle est trop haut. Puis là, c'est ça. Là, je pense qu'il est pas mal à la hauteur que je voudrais. Là, reste à savoir, peut-être que ce que je vais essayer de faire, étant donné que moi, je ne tourne pas mon canevas, je fais tout sur le devant, je vais essayer de me trouver quelque chose qui pourrait faire que j'attacherais mon snap ici, avec des genres de pinces ou quelque chose, pour qu'il soit plus stable ici. Fait que là, il me reste ça. Puis là, il va falloir que je serre, là, je réalise qu'il va falloir que je serre mes vis ici. Ici. Fait que c'est bien de l'ajustement. Fait que là, bien, je vous ai montré le déballage de cette pièce, ce métier à broder là. Puis je vous dirai mon opinion à long terme plus tard, parce que là, il faut que je l'essaye pendant plusieurs heures, voir si je l'aime, quels sont les avantages et les inconvénients. Parce qu'il y en a toujours des inconvénients. Alors, fait que je vais vous revenir plus tard, à un moment donné, dans un vidéo sur la broderie, là, sur le point de croix, là, mes avancées, là, je vous donnerai mon opinion sur ce métier-là à l'usage. Mais en tout cas, au niveau de la qualité, ça m'a pris moins d'une demi-heure à le monter. Les instructions, le diagramme est très clair. Il y avait toutes les pièces, très belle qualité de bois. Fait que là, il ne me restera plus rien qu'à voir au niveau de l'utilisation, qu'est-ce que j'en pense. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous en prie, faites-le. Vos commentaires sont toujours grandement appréciés. Puis, à la prochaine.